Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les livres que j'ai lus au cours des 2 derniers mois. Je vais pas tous vous les présenter, et notamment en termes d'albums parce que j'en ai lu vraiment beaucoup, donc je vous ai fait une petite sélection de ceux qui m'avaient le plus plu, donc notamment pour les albums. Je commence avec Frida de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, publié aux éditions Albin Michel. Alors dans cet album, les auteurs vont nous raconter la vie de Frida Kahlo, donc l'artiste peintre mexicaine, au travers de grandes thématiques qu'ils ont choisies et qui caractérisent très bien la vie de Frida Kahlo. On a par exemple l'amour, la mort, la maladie, les animaux, la terre, et tout le récit va être découpé selon ces grandes catégories. Donc du coup des fois c'est un petit peu flou en fait, parce qu'il n'y a pas toujours un ordre chronologique qui est très bien respecté, et les faits sont pas vraiment énoncés de manière très linéaire. Alors quand elle était petite il y a eu ça, puis ça, puis ça, puis ça. On le comprend plus ou moins en lisant, mais c'est jamais hyper évident. Et surtout il y a un côté assez onirique, un peu mystique dans les textes qui font que c'est extrêmement beau, et moi ça m'a vraiment enchantée, mais ça nous laisse un peu dans le flou sans trop savoir si on a vraiment tout bien compris. Heureusement à la fin on a 2 doubles pages, je crois, quelque chose comme ça, où on a vraiment la chronologie de la vie de Frida Kahlo avec des dates et les faits qui ont eu lieu à ces dates, et là on se rend bien compte, on comprend bien que tout ce qu'il y a eu avant c'est relié à ces dates et tout se met un petit peu en place dans notre esprit, et c'est vraiment génial. J'ai presque eu envie de le relire, mais sur le coup, en l'ayant fini, je me suis rendu compte que c'était une excellente façon de présenter la vie de quelqu'un et que ça rendait vraiment hommage en tout cas à Frida Kahlo. Et en plus de ça, les illustrations sont juste absolument sublimes. Je vais essayer de vous en caler une ou deux dans la vidéo, mais voilà, c'est un véritable régal pour les yeux. Donc avec Benjamin Lacombe c'est souvent le cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé ici en plus, c'est qu'on a des pages qui sont découpées, et donc on a des jeux un petit peu de superposition qui sont très intéressants. Donc voilà, c'est un album que je vous conseille vraiment très fortement, même si vous connaissez pas spécialement la vie de Frida Kahlo ou son œuvre, ça sera l'occasion de la découvrir. J'ai ensuite lu Les Derniers Géants de François Place, ou François Pallas, oh, je sais plus, j'ai un doute maintenant. Je vous le mettrai dans la vidéo, je suis désolée si je me trompe. Publié aux éditions Casterman. Dans ce livre on va suivre l'histoire d'un explorateur scientifique, d'un scientifique explorateur comme vous voulez, qui s'appelle John Archibald quelque chose. Cette vidéo est super bien préparée. On va l'appeler John pour le reste de la vidéo, mais je suis pas tout à fait sûre que ce soit John. Bref, John il va acheter une dent de cachalot sculptée, ou en tout cas pour lui c'est une dent de cachalot sculptée, mais la personne qui lui vend lui affirme que non, ce n'est pas une dent de cachalot, mais une dent de géant. Et John il cherche un petit peu un prétexte pour repartir en exploration, et donc il va se dire bah voilà, j'ai ma dent de géant, retrouvons donc les géants et allons étudier ce peuple et les coutumes de ce peuple. Alors j'ai pas envie de vous en dire davantage au niveau de l'histoire, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à découvrir, parce que cet album m'a beaucoup surprise, et c'est une des raisons qui fait que j'ai apprécié ce texte. En fait, au niveau de sa fin, j'ai trouvé ça assez dur, assez peu habituel en fait, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça chouette que l'auteur choisisse de finir son texte comme ça. Du coup, moi ça veut pas forcément dire beaucoup pour vous, le fait que je vous parle de la fin sans vraiment que vous ayez lu l'histoire, mais voilà. En tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup surpris, et c'est un livre que j'ai également beaucoup aimé de par les thématiques qui y sont abordées. Le côté déjà très scientifique, ça se ressent dans le vocabulaire, on a beaucoup de termes qui sont scientifiques et parfois pas faciles, même quand on le lit plus tard, c'est pas forcément des choses qui nous font écho, parce que c'est quand même un album qui est à partir de CM1, CM2. Et voilà, cet aspect scientifique m'a plu parce qu'il pose notamment la question en tant que scientifique, et notamment en tant que scientifique plutôt sur les parties humaines, ethnologie, etc. Est-ce que on doit forcément dévoiler ces découvertes, ou est-ce qu'on doit les garder pour nous? Là avec les géants, c'est vrai qu'il y a cette problématique qui se pose à notre explorateur. Est-ce qu'il va révéler au monde entier ce qu'il découvre, ou est-ce qu'il va le garder pour lui? Mais s'il le garde plus pour lui, dans la recherche, c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, la recherche, la communication, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Donc voilà, il y a cette balance un petit peu entre les deux qui est abordée dans ce texte, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, et j'étais encore une fois assez surprise de découvrir cette thématique dans cet album où, a priori, à premier regard, je m'attendais pas à la trouver. Donc en tout cas, c'est un album qui, je pense, frôle le coup de cœur, et que je vous conseille voilà, très fortement.
Alors j'en ai fini avec les albums et dans un tout autre genre, je vous parle désormais d'un essai. Il s'agit de L214, Une voix pour les animaux de Jean-Baptiste Dellamo, publié aux éditions Artaud. Alors c'est un livre qui promettait notamment une grosse partie sur les parcours des militants donc engagés au sein de L214. C'est pour ça que j'ai voulu le lire. Donc au-delà de ça, on a vraiment toute une présentation de l'association donc L214 qui défend toute exploitation animale, souffrance animale, etc. Et une partie un peu plus sur tout ce qui est justement souffrance animale, exploitation animale. Ça dresse un petit peu un panel de tout ce qui se fait de ce côté-là, si je puis dire ça comme ça. Et au centre, on a une grosse partie aussi centrée sur les abattoirs dans lesquels les images que diffuse L214 ont été tirées. Puis à la fin, donc cette partie sur les parcours des militants. Alors j'ai trouvé que le livre était assez bien construit, mais en même temps, il y a pas mal de choses qui m'ont pas forcément apprises beaucoup. C'est un côté que j'ai trouvé un peu paradoxal parce que je me dis qu'effectivement si on lit un livre sur L214 c'est qu'on est déjà un petit peu sensibilisé à la cause animale et qu'il y a des choses qui voilà du coup sont un peu longues, qui vont pas forcément nous apprendre grand chose, mais en même temps je pense que c'est quand même nécessaire qu'il y ait une partie sur tout ce qui comme je disais, tout ce qui existe en termes d'exploitation animale pour ceux qui seraient pas trop connaisseurs de ça et qui découvriraient un petit peu cette thématique là. Voilà, donc je sais pas trop sur quel pied danser, voilà. Et j'ai trouvé aussi que la partie, tout ce qui était abattoir était déjà d'un côté assez dur parce que on voit toutes les dérives qui ont lieu dans les abattoirs et en même temps il y a un aspect juridique qui est vraiment développé. Alors j'ai trouvé ça intéressant, mais il y a beaucoup d'exemples. Peut-être que un ou deux exemples, moi qui ne suis pas très sensible à cet aspect là, je pense que ça m'aurait suffi. Au bout d'un moment c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un petit peu long, un petit peu la même chose et voilà comme je disais, tout ce qui est un petit peu aspect législation, côté judiciaire, moi ça me parle pas des masses donc je me suis un peu ennuyée sur ces parties là. Mais après oui sur la fin j'ai trouvé que l'aspect parcours des militants était très intéressant et on y voit très bien notamment que c'est pas des gens qui étaient tous prédestinés à s'engager de ce côté là et que c'est quelque chose qui se mûrit et qui se construit. Donc voilà c'est un essai que je vous conseille si d'en apprendre un petit peu plus sur l'association donc L214 vous intéresse. Si c'est une de vos premières lectures sur tout ce qui est thématique de l'exploitation animale, je vous le conseille pas forcément parce que c'est quand même une toute petite partie et il y a une grosse partie qui est plus portée sur l'association. J'ai ensuite lu Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors je vous plante le décor, on a un château austère au milieu de nulle part, les premiers habitants ils sont à des kilomètres et des kilomètres et là-bas vit Laura avec son père. Laura ça va être notre narratrice, donc c'est une jeune fille qui a désormais je crois une vingtaine d'années et qui revient sur une histoire qui lui est arrivée un petit peu plus tôt lorsqu'elle a rencontré Carmilla. Carmilla c'est une jeune fille qui partait en voyage avec sa mère et ils ont eu un accident d'attelage juste devant le château et Carmilla étant très faible, elle a dû rester se reposer un petit peu au château et elle a été accueillie par Laura et son père pendant un certain temps. Mais depuis que Carmilla est dans les parages, il y a un mal qui s'étend de plus en plus vite sur tous les habitants du coin. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et notamment pour son ambiance que j'ai trouvé excellente. Il y a un aspect qui est assez hypnotique en fait, je trouve, à la fois dans la plume de l'auteur, dans sa façon de construire le récit, mais aussi dans le personnage de Carmilla qui est mystérieuse, pleine de secrets et qui en même temps exerce une certaine fascination à la fois sur le lecteur et à la fois sur notre narratrice, donc Laura. Et vu qu'on découvre là le texte à travers les yeux de Laura, forcément on est aussi un petit peu fasciné par cette jeune fille très très mystérieuse. J'ai beaucoup aimé voir se construire l'amitié, si on peut parler d'amitié, Laura en tout cas parle d'amitié entre Carmilla et Laura, ces deux jeunes filles qui sont très différentes. D'un côté on a Laura qui est assez naïve, assez simple, et de l'autre on a Carmilla qui est beaucoup plus pleine de mystère, plus osante on va dire, si je puis dire ça comme ça, je sais pas si ça colle très bien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé voir leur passion, puisque oui, le mot qui convient mieux c'est plutôt passion qu'amitié, grandir, et cette métaphore entre cette passion qui dévore totalement notre narratrice et le vampirisme, dans tous les cas, elle se fait consumer par ça et on la voit au fur et à mesure dépérir.
Alors du coup, si vous vous attendez à un livre qui est vraiment plein de vampires et tout, c'est pas vraiment le cas puisqu'on a quand même ce côté où on reste tout le temps dans le flou, dans la suggestion. Voilà, on est vraiment dans le livre du genre fantastique et je crois qu'à aucun moment ou presque jamais on va vraiment parler de vampires. Tout est dans la suggestion. Alors évidemment, on se doute très bien de où l'auteur veut nous mener, mais voilà, à aucun moment il va nous imposer une conclusion et il va nous laisser à nous interpréter un petit peu l'histoire comme on le souhaite. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a très bien marché avec moi, l'ambiance, voilà, c'est vrai que c'est un peu cliché ce château austère au milieu de la race, en pleine race campagne, mais voilà, avec moi ça l'a vraiment très bien fait, et si vous êtes friand de ce genre d'histoire, je vous conseille vraiment Carmilla. J'ai ensuite lu Mauvaise Connexion de Joe Witek, publié aux éditions Talent Haut. Alors Talent Haut, c'est une maison d'édition qui est connue pour publier des textes sur des thématiques très actuelles telles que le harcèlement, le cyberharcèlement, l'homophobie, la pédopornographie, la pédophilie, etc. et qui s'adresse à des collégiens pour la plupart des cas. Alors dans ce livre, on est plutôt sur la thématique de la pédopornographie. On va suivre Julie qui est une jeune collégienne, tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire ça, qui va se disputer avec sa mère parce que celle-ci refuse qu'elle fasse des photos de mode et qui sous le coup de la colère va s'inscrire sur un forum sous un pseudonyme. Elle va mentir sur son âge et elle va y rencontrer Laurent qui a 20 ans et qui, ça tombe bien, lui annonce qu'il est photographe. Et ils vont au fur et à mesure tisser beaucoup d'échanges, ils vont beaucoup communiquer par écrit tout d'abord, et ça va totalement emprisonner Julie dans une espèce de spirale infernale. Elle va devenir accro à ses messages, au contact qu'elle peut avoir avec Laurent. Elle va au fur et à mesure se couper un peu de tout ce qui est sa vie réelle et ne vivre plus que pour ses échanges avec Laurent. On va la suivre un petit peu dans cette spirale infernale comme je disais et essayer de voir comment elle va pouvoir s'en sortir et surtout à quel point ça va être difficile pour elle de réussir à s'en sortir. Alors c'est un texte que j'ai trouvé très percutant en fait. Le texte est très court, c'est écrit assez gros, ça se lit quoi en 1-2 heures et ce qui m'a beaucoup plu c'est que l'autrice va vraiment au but. On n'a pas de description superflue, on n'a pas de faits un petit peu annexes à cette histoire principale qui vont être greffés au texte. Ça va être vraiment très brut et c'est ce qui est vraiment je pense le mieux pour faire passer ce message. On va droit au but, elle dit ce qu'elle veut et je pense que c'est un format qui est très intéressant et qui permet vraiment d'aborder ce genre de sujet. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'elle ait choisi une personnage qui est vraiment lambda, ça peut être n'importe qui. Julie elle n'a pas déjà plein de problèmes familiaux ou d'autres problèmes annexes. Jusqu'à présent c'était une jeune fille, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal comme je le disais. Elle a tout à fait conscience que sur internet on peut avoir un petit peu tout et n'importe quoi si je puis dire ça comme ça. Et pourtant dans un moment de faiblesse, dans un accès de colère, de rébellion, elle va quand même s'inscrire sur ce forum et discuter tout le temps avec une personne qu'elle n'a jamais rencontrée. Et voilà, pour le coup je pense que c'est un livre qui est vraiment à mettre entre toutes les mains, notamment des collégiennes, parce qu'il est très bien fait et qu'il est très actuel aussi malheureusement. Et pour finir, je vous parle de La Vierge froide et autres racontards de Björn Rill, publié aux éditions 10-18. Alors c'est le premier tome de sa saga des racontards arctiques, si je dis pas de bêtises. En fait c'est plein de livres où on a une succession de nouvelles à l'intérieur. Du coup on n'a pas forcément besoin de les lire dans l'ordre. Là il se trouve que j'avais le tome 1, donc j'ai commencé avec celui-ci, mais on peut les lire très bien indépendamment les uns des autres. Alors dans ces textes on va se retrouver au fin fond du Groenland à suivre des hommes qui y passent 1 ou plusieurs années. Ils sont un petit peu tout seuls, en autonomie, en autarcie et on va suivre leur vie. Alors je vous disais que ça pouvait très bien se lire indépendamment parce qu'au début du livre on a je vais vous montrer une petite carte. Voilà, on voit le Groenland et on voit toute la zone du Groenland sur laquelle sont présents nos personnages et on a le nom des cabanes dans lesquelles nos hommes vivent et le nom des personnages aussi qui y vivent. Donc voilà, si jamais on est un petit peu perdu et qu'on a oublié qui est qui, on retrouve très vite
grâce à cette petite carte. On se mélange pas trop les pinceaux, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. On a des personnages qui viennent plus ponctuellement, donc pour un an, donc on va les retrouver sur 1 à 2 nouvelles, ou parfois on va avoir rapidement une petite référence faite au passage de ce personnage au Groenland, et d'autres qui sont là plus régulièrement et qu'on va retrouver sur l'ensemble des nouvelles et qu'on peut, même si on connaît pas leurs précédentes aventures, facilement retrouver sur la carte et un petit peu resituer. Alors c'est des nouvelles que j'ai beaucoup aimées dans l'ensemble. On voit bien les ravages de la solitude et de l'isolement qui peuvent je vais trouver mon mot là, les ravages de la solitude et de l'isolement, ce que ça peut faire, voilà, sur ces hommes. On a des nouvelles qui sont à la fois vraiment très drôles, c'est vrai que je me suis retrouvée à éclater de rire en lisant, ce qui m'arrive généralement absolument jamais, et qui ont également un côté très absurde que j'ai vraiment adoré pour le coup. À titre d'exemple, dans l'une de ces nouvelles, on a un homme qui va adopter un coq. En fait il va le sauver, il y a le bateau qui vient pour amener des vivres et faire transiter les hommes 1 fois par an, et sur ce bateau il y a un coq. Ce coq était destiné à être mangé au voyage du retour, et là notre personnage, un petit peu ivre, ou même beaucoup ivre, va voir ce coq et se dire que bah non, c'est pas possible, ils peuvent pas le manger. Il va l'adopter, il va l'appeler Alexandre en référence à Alexandre le Grand, et pendant toute une nouvelle il va philosopher avec ce coq, il va nous raconter que voilà, ce coq c'est un grand philosophe et tout, et voilà, c'est complètement absurde mais c'est vraiment complètement génial, enfin j'ai adoré. Les nouvelles ne sont pas toutes égales, il y en a qui sont clairement en dessous, enfin il y en a quelques-unes où je les ai finies, je me suis dit bon ok d'accord, passons à la suite, je n'ai rien compris, mais dans l'ensemble c'est quand même de très bonnes nouvelles qui sont toutes voilà, très absurdes et très drôles, et j'ai hâte de lire d'autres de ces petites nouvelles, ce qui devrait arriver très vite puisque j'ai 2 livres de Yarnreel dans ma palle pour le Cold Winter Challenge. J'arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, s'ils vous tentent, etc. ce genre de choses. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous retrouve très vite.